Imagine un monde dont l'énergie principale ne serait pas le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, mais l'énergie solaire. Ça a l'air impossible, non ? Eh bien, c'est peut-être bientôt une réalité. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Les panneaux solaires font partie des outils principaux à l'origine de l'énergie verte. Enfin, quand on y pense, c'est plutôt cette grosse boule de feu qui en est à l'origine. La majeure partie de la planète profite de sa lumière tous les jours sans rien payer. Les panneaux solaires transforment la lumière puissante du soleil en électricité que l'on peut utiliser. Cette technologie existe déjà, ce n'est pas de la science-fiction. Alors pourquoi ne pas en mettre partout ? Stopper notre dépendance aux sources d'énergie qui polluent la planète et se mettre complètement au vert. À nouveau, c'est compliqué. D'abord, les panneaux solaires demandent de l'espace. Ok, ce ne sont pas des constructions géantes. Un panneau pour une maison individuelle mesure en moyenne 165 sur 100 cm. Mais un de ces panneaux ne permet d'allumer que quelques ampoules. Donc pour alimenter une maison entière, tu auras besoin de plus de panneaux, entre 10 et 50, parfois plus. Alors imagine-toi installer autant de panneaux de 1,4 m² pour une seule maison. Combien est-ce qu'il en faudrait pour alimenter toute une ville, ou tout un pays, ou le monde entier ? Ensuite, les panneaux solaires ne peuvent pas être installés n'importe où. Étant donné qu'ils accumulent la lumière du soleil, ils doivent être placés à un endroit qui en reçoit beaucoup. C'est pourquoi certaines régions du monde ne conviennent pas à de tels dispositifs. Et sans parler des régions subarctiques avec leurs longues nuits d'un froid polaire. Pour que les panneaux solaires soient le plus efficaces, la lumière du soleil doit être pure et claire. Si une région a un climat plutôt nuageux, elle ne produira pas autant d'énergie qu'un climat ensoleillé. Donc certaines limites existent quant au lieu de l'installation de ces panneaux. Enfin, on doit prendre en compte le coût de l'installation. Le but d'installer des panneaux solaires est de réduire les coûts en plus d'aider l'environnement. Mais les dépenses initiales sont super élevées. Pour construire et installer assez de panneaux pour alimenter une ville moyenne, cela coûte des centaines de millions d'euros. Peu de gouvernements ou d'organisations sont prêts à donner autant d'un coup. Donc, si on voulait avoir assez d'énergie renouvelable pour tout le monde, on aurait besoin du soutien financier de beaucoup de pays et d'entreprises en même temps. Bon courage pour réussir à faire coopérer tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On dirait bien qu'on a besoin d'un grand espace avec beaucoup de soleil au quotidien et peu, voire pas de nuages. Ça ne devrait pas non plus être trop éloigné de la plupart des pays parce que devoir transporter l'énergie sur de longues distances rendrait le projet encore plus cher. Voyons voir. Une zone géante et super chaude avec autant de soleil qu'on veut et seulement séparée de l'Europe par une mer. Tu penses à ce que je pense ? Oui, le désert du Sahara. Le désert chaud le plus grand du monde est l'endroit parfait pour installer autant de panneaux solaires qu'on veut. D'après les dernières estimations, il pourrait accueillir plus de 4 fois le nombre de panneaux que ce dont nous avons besoin pour vivre. En 2017, la planète consommait environ 18 TW d'énergie. Si l'on recouvrait complètement le Sahara de panneaux solaires, il générerait 79 TW par an. Ça comprendrait tout ce dont on a besoin, et même plus. En gros, il n'est même pas nécessaire d'installer autant de panneaux solaires. Seulement un quart serait plus que suffisant. En petit bonus, Dr Yan Lee, un chercheur de l'université de l'Illinois, explique qu'une grande quantité de ces panneaux dans le Sahara profiterait aussi au climat désertique. Ça devient un peu compliqué. Accroche-toi. La couleur du sable là-bas est plutôt claire, donc elle renvoie beaucoup de la lumière du soleil dans l'atmosphère. Des panneaux solaires de couleur foncée feraient que plus de lumière serait gardée et la température du sol augmenterait. En retour, de l'air plus chaud s'élèverait du sol et se mélangerait avec l'air froid. Et avec la condensation, tout cela créerait, une proposition, de la pluie. Exactement. Le Sahara pourrait finir par passer d'un désert aride à une savane ou même un jardin fleuri. Waouh, le jardin botanique du Sahara, ça sonne bien. Ou peut-être la forêt tropicale du Sahara ? Je ne sais pas, donne tes idées dans les commentaires. Donc, il y a juste ça à faire ?
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'installer des panneaux dans le désert ? Eh bien, pour commencer, ce plan n'est parfait que sur papier. Quand tu commences à le mettre en place, c'est là que les problèmes commencent. D'abord, comment transporter toute cette énergie à travers le monde ? Ok, la chose la plus logique à faire en premier est de l'amener en Afrique et en Europe, étant donné que ce sont les continents les plus proches. Mais il y a toujours le problème de transporter l'énergie solaire à travers la mer, ce qui n'est pas la chose la plus simple au monde. On devrait construire de nouvelles lignes électriques et d'autres infrastructures neuves. Et je ne sais même pas si on peut transporter cette énergie solaire jusqu'en Amérique. Désolé les gars. Dans tous les cas, ajoute tout ça au coût de l'installation des panneaux et le tout se chiffrerait en centaines de milliards de dollars. Peut-être que les pays européens peuvent supporter de tels coûts, mais ce n'est pas le cas de la plupart des États africains. L'énergie solaire peut leur apporter d'immenses bénéfices, mais peu peuvent la payer. Sans parler des dépenses, il y a aussi la question de la coopération avec les leaders locaux. Le Sahara appartient à plusieurs pays à la fois, donc pour construire quoi que ce soit là-bas, il faut la permission de tous. Bien sûr, on peut se dire que tout le monde comprendrait les bienfaits d'un tel projet et qu'il ne devrait pas y avoir de problème de négociation. Et pourtant, tout n'est pas si simple avec les autorités locales. Peut-être qu'un exemple sera plus parlant. Imaginons qu'un pays dise « Bien sûr, tu peux passer sur mon territoire ». Tu travailles avec lui pendant plusieurs mois quand soudain une autre personne prend la tête du pays, comme ça arrive. Avec de la chance, vous continuez à travailler ensemble, mais ce n'est pas garanti. S'ils ne veulent plus travailler avec toi, tu dois retourner à l'étape de la négociation et tu ne peux plus passer par les territoires du début. Toute la chaîne logistique est cassée. Et pire, tu pourrais très bien ne jamais retomber d'accord. Le pays peut avoir changé d'avis sur toute la ligne. Ce serait un gros risque étant donné le montant colossal d'argent mis en jeu avec ce projet. Mais regarde du côté sympa. Haha. Même si ça a l'air impossible ou hyper risqué pour le moment, on peut toujours espérer que ça arrivera un jour. Un Sahara et un monde plus vert, grâce à toute cette énergie renouvelable, ça vaut le coup. En plus, on ne sait jamais, on pourrait inventer une manière super innovante de donner la vie à ce projet d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Est-ce que tu penses qu'il est temps de passer à l'énergie solaire ou est-ce que tu penses qu'il y aura une autre source d'énergie dans le futur ? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.